Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 1er au 7 avril 2019. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en phase avec les énergies du printemps parce qu'il y a du changement un petit peu dans l'air pour vous. Naissance, renaissance, vous avez la communauté également qui est là et même la mort qui est annoncée ici. Alors, vous reconnaissez donc votre tirage en pyramide inversée avec vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultat. J'en ai 2 ici qui sont tombées pour le résultat. Vos 2 cartes d'oracle, l'oracle de l'énergie et la sagesse d'Avalon. Voilà. Alors vous avez le 3 d'épée. 3 d'épée ici, alors c'est, on va dire, c'est pas nécessairement l'énergie dans laquelle vous êtes, mais je pense que c'est l'énergie que vous venez peut-être de traverser, puisque là, ici, j'ai la mort quand même et la renaissance qui est annoncée. Donc c'est quelque chose, là, ici, qui est en train de prendre fin. Vous pouvez en ressentir encore les effets. Voilà, on a toujours un goût amer d'avoir été peut-être trahi, d'avoir été peut-être abandonné dans une relation. Ça parle de séparation également, de tromperie, peut-être, de rejet, peut-être également d'une relation. D'injustice également, avec la justice inversée. Vous pourriez aussi fortement douter dans ce qui est dans l'aspect relationnel, émotionnel même. Même si vous avez l'impératrice. L'impératrice est capable d'un amour inconditionnel. Vous êtes capable d'un amour inconditionnel. Vous êtes capable de beaucoup donner. Mais ce que vous recevez en retour, ce n'est pas du tout à la hauteur de vos espoirs. Et vous voulez quelque chose de précis. L'as d'épée, vous voulez quelque chose de vrai, de la sincérité, de l'honnêteté dans une relation. Vous ne voulez plus d'une vie relationnelle dans laquelle vous doutez sans arrêt. Alors, donc pour vos cartes de situation, donc vous avez la mort qui est annoncée. Donc la mort parle d'un changement, parle d'une renaissance probablement, d'une fin d'une relation. Mais c'est aussi, et pas seulement la fin de la relation, mais c'est peut-être la fin des difficultés également. Vous avez la roue de la fortune. Un nouveau cycle ici qui démarre. La roue de la fortune parle de destinée, parle d'évolution. De chance également, peut-être à saisir. Alors c'est vrai que la roue de la fortune, on n'a pas réellement on peut pas réellement intervenir dessus. On ne peut que, soit suivre la roue, soit la subir, ou alors rester dans un état, comment dire, contemplatif de sa vie. C'est selon la situation, selon ce que vous souhaitez saisir comme chance ou pas. Évidemment, ça marque le renouveau, la renaissance également. Il y a comme un regain aussi de vitalité. Alors, vous avez également donc la princesse de coupe. Alors, la princesse de coupe, en général, donc là, ici, on est effectivement sur l'aspect émotionnel. Donc, je pense que c'est les souffrances que vous aviez vécues et par lesquelles vous ne souhaitez plus, évidemment, repasser.
ça parle d'amour. Ça peut être quelqu'un aussi, un signe d'eau. Hein. Vous avez le poisson, cancer, scorpion. Ça parle aussi de gentillesse. Hein. D'amour de soi également. D'amitié, de tendresse, d'harmonie, de gentillesse, comme de créativité. Imagination plutôt, on va dire, plutôt que la créativité. Alors, pour l'évolution de votre semaine, eh bien, vous avez le 2 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes prêt, justement, peut-être, à une relation nouvelle? Alors, évidemment, le 2 de coupe peut marquer une nouvelle relation, une rencontre, pourquoi pas. On peut consolider une relation, retrouver quelqu'un, se réconcilier, pourquoi pas non plus, hein, ça peut être... Et puis vous avez le pendu. Alors le pendu, on observe, on se met ici dans une position peut-être d'attente pour évaluer peut-être également la relation, qui sait. Hein, parce que forcément, hein, voilà, 3 d'épée, non, non, non. Oula, fini. Certes, on peut être... on peut s'adapter, on peut être flexible sur beaucoup de choses, hein, mais il y a des limites quand même, hein, bien sûr. Alors, le pendu, dans les relations amoureuses, peut représenter un amour secret. Vous pourriez aussi développer une relation sincère également avec quelqu'un. Une relation qui n'a pas nécessairement réellement débuté sur quelque chose de plus peut-être passionnel, hein, par exemple. Mais on peut aussi l'évaluer, cette relation. Ou alors faire une pause. Faire une pause peut-être pour laisser justement ces dernières énergies-là s'évacuer. Et justement, dans le résultat, eh bien, vous avez les amoureux. Donc le choix, la décision, les hésitations également. Parce que vous avez la princesse d'épée qui ne veut aucune relation ambiguë. Et puis, qui saura faire face, hein, ici, qui ne voudra plus, justement, ce 3 d'épée. Peu importe qu'on soit représenté par le signe de l'impératrice, hein, enfin le signe, l'impératrice signe la planète Vénus, hein, c'est pas pour autant que, ah oui, on peut se montrer peut-être aussi sévère et peut-être intolérante sur ce que l'on a pu subir aussi. Hein. Donc là, ici, hein, on a un côté émotionnel. Il y a quelque chose. Mais la princesse d'épée me dit là, ici, non pas que vous vous refusez, hein, à une relation, pas du tout, mais simplement que on ne veut plus souffrir et on ne veut plus de relations ambiguës. Alors, vous avez la communauté. Donc là, ici, avec l'oracle de l'énergie. Alors, sur le plan relationnel, vous pourriez effectivement développer des affinités ici avec des personnes de la communauté. Dites la communauté, ça peut être avec qui vous partagez des idées, hein, une association, un club, pourquoi pas. Des affinités avec des personnes avec lesquelles hein, vous avez des intentions, les mêmes intentions, qu'elles soient personnelles. Hein. Alors,
Ces alliances peuvent être bénéfiques dans la mesure où vous pouvez aussi vous sentir également en sécurité hein, dans cette communauté. Peut-être également avoir une forme aussi de soutien. Hein. Ça peut aussi être une fête ou une célébration. C'est pas impossible aussi qu'une une rencontre ou une relation évolue hein, vers quelque chose de plus tendre lors d'un événement. Pourquoi pas? La naissance, renaissance. Donc là, on y est. Hein. On est sur ça, là. Hein. On est sur cette idée qu'il y a du changement dans l'air. Hein. Que la nouvelle vie est là. On l'accueille. Voilà. C'est le nouveau départ. Hein. Ça peut être de très bonne augure pour un projet, comme une entreprise. Alors, pour tout ce qui est entreprise, peut-être que vous vous êtes séparés d'une entreprise. Ça peut être la séparation, le départ. Hein. C'est pas impossible. Et vous pourriez justement retrouver un emploi hein, par le biais d'un contrat, hein, comme le 2 de coupe. C'est pas impossible. Ça peut être une relation ou alors une idée qui est également sur le point hein, de prendre forme et de se concrétiser, pourquoi pas. C'est jeter aussi un regard neuf également sur votre passé pour transformer, hein, justement, pour faire remonter tout ça à la surface, hein, ça là, le 3 d'épée, et le transformer sur quelque chose de beaucoup plus pur, je dirais, avec la princesse de coupe. C'est une vie toute neuve, une vision renouvelée, peut-être d'un lâcher-prise également avec le pendu, hein, et d'une libération complète. Hein. En tous les cas, on est sur de la nouveauté, là, ici, et c'est très important. Et c'est très très bien. Allez, une dernière petite carte pour vous, les balances, du 1er au 7 avril 2019, les balances. Bénédiction de la pensée positive. Regardez comme c'est joli. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. C'est lâcher l'ancien pour la nouveauté. Voilà. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai terminé pour votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.